C'est un plaisir de vous savoir des nôtres sur BB24. Bienvenue, voici les titres du 1245. De l'agentique au numérique, la photographie a connu des mutations, une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Zoom sur la photographie d'hier à aujourd'hui. La révolution du numérique bouleverse les habitudes. Cette évolution technologique n'est pas sans inconvénients, surtout en matière de protection des données personnelles. Quelle régulation face aux usages du numérique? La réponse dans ce journal. Plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. La pêche et l'aquaculture ne comblent pas encore la demande sur le marché, ce qui oblige les aquaculteurs à adopter certaines techniques pour un bon rendement. À nouveau, bonjour. L'origine de la photographie remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps. La photo argentique a tôt fait de laisser place aujourd'hui au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'aide du numérique, c'est un reportage de Alphonse Padé et Arnaud Taboué. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont de grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Et si le numérique ne cesse de révolutionner le monde et de bouleverser les habitudes, il a également son lot d'inconvénients. Entre autres, la vulnérabilité des données à caractère personnel. Comment donc réguler la protection des données personnelles? La précision dans ce reportage de Rodrigue Babagwito. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. Les données sont devenues aujourd'hui une valeur marchande. Le digital a amené avec lui un lot de bénéfices. Les usages numériques ont conduit à la prolifération importante des données produites. Cependant,
des risques sont présents. Si vous envoyez n'importe quelle photo ou si vous mettez des informations très personnelles sur les réseaux sociaux, en fait, vous n'êtes jamais sûr jusqu'où cette information va aller. On remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez. Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Un univers qui demande à être régulé pour la sécurité de tous. Au Bénin, plusieurs structures telles que l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et l'Autorité de protection des données personnelles sont en charge de cette régulation avec comme boussole le Code du numérique. Le Code du numérique tel qu'il est, il est écrit aujourd'hui, tel qu'il est articulé, met en place un certain nombre de mécanismes qui doivent permettre de protéger les données. Et la régulation consiste à interpeller ceux qui font un mauvais usage de nos données et, le cas échéant, prononcer les sanctions pécuniaires. Cependant, cette régulation ne saurait être suffisante. L'autodiscipline pourrait bien être le mode d'emploi le plus efficace à adopter. Ce n'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'on met en ligne. Il ne faut pas propager des informations quand on n'est pas sûr qu'elles soient vraies. Il ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux des informations trop personnelles. Par exemple, un email que je reçois où on me demande de cliquer sur un lien. Je ne connais pas qui me l'a envoyé, je ne sais pas à propos de quoi, mais je suis curieux. La curiosité, dans le cadre du numérique, est notre plus grand ennemi. Ce mode d'emploi doit être acquis directement à partir de l'école primaire et du secondaire parce que c'est là qu'on va prendre des mécanismes, des habitudes, des comportements qui vont nous protéger. Les données personnelles revêtent un caractère intime. Quelles que soient les régulations qui existent, la prudence reste le mot d'ordre à suivre. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. L'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, plusieurs variétés de poissons en voie de disparition sont désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, ce n'est pas une activité banale. Elle appelle à maîtriser certaines techniques pour avoir un rendement meilleur. Josia Boudrenou nous donne plus de détails au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage, par exemple, des huîtres. C'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques. C'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays.
En nouvelle brève, au Niger, l'Agence française de développement AFD s'engage à octroyer au pays une enveloppe de 23 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est destinée à accompagner le Niger dans la mise en œuvre des réformes nécessaires dans la gestion des finances publiques. Cette aide, qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources intérieures, sera allouée à la mobilisation des ressources domestiques et au renforcement de l'administration fiscale et financière. Le Rwanda continue de prendre des initiatives innovantes dans l'optique d'atteindre son objectif d'un service public sans argent liquide d'ici 2024. 2 entreprises de technologie se sont associées pour fournir un dispositif tacymètre muni de kits de paiement intégrés aux moyens de transport à 2 roues. Le dispositif vise à renforcer la sécurité routière tout en fournissant des détails sur le motocycliste, à l'instar du nom, le statut de son assurance maladie, le permis de conduire et sa photo. L'initiative est une solution de paiement sans numéraire pour le transport public à moto. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 19h45 sur BB24.